sunlight gently streams. We gather here to honor the love that always gleams. For mothers strong and tender who guide us on our way, we lift our hearts in gratitude this Mother's Day. Quand nous mélangeons ça, nous mettons dans la soirée sur patates, sur manioc qui vient là-dedans. Ok? Bien important pour nous accompagner d'une bonne sandwich. Je me rappelle longtemps quand mon grand-mère, quand nous dit à mon papa, maman, tu peux plus manger la case, du bois, caraille, la fonte, tu l'as, mais moi, tu es content, reste avec eux. Ça, quand on écrase ça, tini coco, quand on finit d'écraser, mettre un petit guide de rilo, ça roscari là, ça, maman fait boule de nous, chaque enfant, tu peux la guerre pour gagner une boule là-dedans. Et c'est un goût qui est resté avec nous. Aujourd'hui, nous avons envie de retrouver ça goût, ça tini coco, l'eau rose là. C'est vraiment une affaire extraordinaire qui n'est pas pour gagner. Quand on peut faire sa carré poisson là, on peut mettre sur caloucilon, on peut mettre sur métis, on peut mettre tamarin là-dedans. Et puis frire sa poisson là, c'est là-dedans sur banzel, mais c'était vraiment un autre laiton, comment nous dire. Produit la même petite différent. Et c'est avec Bangou qui est resté, qui pour moi, nous pendant toutes nous là. Comment je disais tout à l'heure là, mon plat préféré c'est un carré poisson, tamarin et banzel. Et moi pour faire une petite démonstration, comment moi personnellement je suis content, comment je prépare. Et moi pour servir un bon poisson de Maurice, bien que nous dire un vielle. Moi pour servir la poudre carré, mon cotomili, l'ail, brinzel, calouchiron. C'est une épice qui depuis l'ancêtre, depuis mon petit, mon grand-mère, mon maman, nous tous continuons de servir. C'est un mélange d'épices. Et bien sûr, l'incontournable fait carré poulet qui nous connaît, tout mon richard content, et dans un petit pied carré poulet dans la cour côte. Et pareil, même dans l'hôtel ici, moi j'ai mon pied carré poulet qui me servi. C'est bien important. Première étape moi, pour mon poisson. On va nous dire, nous comptons, il y a une petite coloration dans nos poissons. Et nous mettons de l'huile. Et bien sûr, un petit changement qui nous a apporté aujourd'hui, nous ne pas frire nos poissons. Nous regardons le bienfait de nos produits. Ben, nous saisissons nos poissons, comment nous dire. Nous donnons une coloration, comment nous dire, du mieux que nous ne pas faire grande friture avec nos poissons. Nous faisons une coloration, nous saisissons. Pourquoi nous saisissons un poisson? Déjà, pour nous venir de côté, c'est une pasteurisation directe qui nous peut faire quand nous pouvons colorer nos poissons. Nous pouvons faire tout ban pour nous venir garder toute valeur nutritive à l'intérieur. C'est bien important. Nous manger pour gagner le bienfait de chaque produit. Et dans le poisson, il y a beaucoup de bienfaits. Garde à l'intérieur. Laissez là-dedans quand nous mangeons, nous gagnons. En tant que mon poisson peut colorer, bien sûr, côté peau avant, nous mettons pour ne pas coller. Et c'est très important. Nous rappelle nos bonnes traditions, nos roscaries, ils font partie de la cuisine, ils font partie de nos cultures. Et toujours, même à l'hôtel, nous mettons un roscari de temps en temps. Nous préparons un vrai masala, comme on nous dit, roscari, devant mon client, nous faisons goûter. Là, nous faisons en termes de dégustation, nous grillons nos bonnes épices, comme on nous fait avant. Pour faire vraiment sa saveur épices, comment nous pouvons faire monter. Là, nos poissons bien colorés, bien dorés, nous bien dit. Vous trouvez nos poissons, ils ont une jolie couleur. Et là, un petit conseil, nous évitons de frire. Nous gardons ce côté, tout ce de valeur nutritive qui est dans là-dedans. Nos poissons finis colorés, nous retirons. Maintenant que mon poisson est fini et coloré, je commence pour la cuisson. Je vous servir fait carré poulet, oignon et calouchiron en premier.
Et là, bien sûr, on met nos faits carré poulet. Nous mettons nos oignons. Nous comptons bien les oignons dans la cuisine, comment nous dire, à votre goût. Et là, déjà, nous avons fait ça pas fin d'épices, ça finit commence à monter. Nous, ça rappelle nous, man pas fin longtemps quand nos grands-parents tu peux cuire. Nous laissons nos épices détendre, comment nous dire, pour nous gagner ce goût qui nous fait rôder là. Là, on rajoute un petit peu d'ail. Chaque épice, c'est une seule importance. Donc, à l'ouchiron, il y a métis, il y a gros lani, il y a chilani. Ben, chacun a pour adoucir. Ben, l'autre, chaque épice, c'est tout ce côté bien fait pour nous l'estomac et pour tout. Ça qui est là-dedans. Nous rajoutons la pâte carré. La pâte carré est bien important. Nous pas servir la poudre carré sec dans une carré, nous prenons nous mettre dans de l'huile. Nous besoin réhydrater nous la poudre carré. Nous laissons gonfler, là nous servir. Même 30 minutes avant qu'ils préparent notre carré, il est important. Et il est pour meilleur. Nous ne pouvons pas un carré cric, nous pouvons brûler l'estomac avec ça. 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 Quand fini, nous carine bien sûr avec nos garnitures aromatiques. Nous rajoutons nos tamarins. Là, il faut amener ça côté saveur acide qui peut aller très bien avec nos poissons. Si jamais vous n'êtes pas content de tamarin, il passe ça, il y a du monde longtemps tu peux mettre fricitaire, il y a du monde tu peux mettre mangue et aussi plus facilement nous avons servi comme l'amour qui servi le même effet, nous permet cette acidité là dans nos carrés. Et l'acidité là, il y a une autre fonction pour épaissir la pâte carré. Quand nous coupons nos cotomili, nous avons un bâton qui reste. Nous avons une feuille pour quand nous terminer. Là, nous mettons un peu ce bâton là-dedans. Déjà, nous finissons à gagner sa goût cotomili dans nos carrés. Nous mouillons un petit peu, nous avons mouillé de l'eau, nous continuons à bouillon légumes. Un petit pari de légumes qui nous restent là, nous avons servi ça, nous faire bouillon. Pour nous laisser nos carrés cuits. Il est bien important, un poudre carré, il est bien cuit. Nous devons prendre le temps, nous donner sur le temps pour les épices là cuits. Les épices, il ne faut pas nous venir inscrire. Il n'est pas bon, nous devons laisser bien cuit. Nous, la sauce est presque pratiquement pareille. Là, nous rajoutons nos poissons. Nous laissons nos poissons là-dedans, nous laissons mijoter. Là, il faut prendre nous facilement en 12 à 15 minutes pour les cuire. Longtemps, quand nous sommes grands-parents, tu peux cuire l'eau du bois. Pratiquement tout le monde, tu peux cuire. Nous avons la cuisine pour cuire l'eau du bois. Aujourd'hui, nous pouvons servir un grand TM, nous pouvons cuisiner à basse température, nous pouvons faire ça affaire là. Mais nous, parents aussi, tu peux faire. Mais nous, pas tu peux connaître. Mais nous développer depuis là-bas. Et aujourd'hui, nous pouvons amener dans d'autres niveaux, nous pouvons dire cuisine à basse température. Mais c'est la même chose. Là, nous allons laisser et mijoter, nous laisser cuire, il prend environ facilement au moins en 12 à 15 minutes. Nous laissons mijoter à petit feu. Là, on baisse du feu, là, on peut laisser. Là, nous checkons nous nos consistances. La sauce est une bien jolie consistance qu'on nous peut roder. Il est joli, il est appétissant. Comme si nous pouvons roder nos farata pour mélanger avec ça. Nous rajoutons nos brinzelles. Et nos brinzelles, là, on finit fréali. Et nous sommes capables de servir brinzelle crue aussi. Si nous avons un petit brinzelle temps, nous pouvons mettre les crues là-dedans. Ou sinon, nous sommes capables de frire avant. On rajoute nos feuilles cotomili. On donne carré, ça parfum qui nous rôde dans la cuisine mauricienne, nos carrés poissons là. Et on vérifie l'assaisonnement selon goût, selon quantité de sel. Toujours, dans chaque produit, il y a du sel. Nous minimisons du sel qui nous peut mettre. Laisse le sel naturel de chaque produit ressortir. Merci, bon appétit.
Alors, la fête des mères, c'est un jour bien spécial que nous célébrons avec maman. Alors, nous profitons de cette journée-là pour nous gâter nos mamans, nous montrer aux autres combien nous comptons aux autres. Surtout, nous ne faisons pas attendre juste la fête des mères pour nous célébrer avec maman. Tous les jours, nous sommes capables d'attentionner, prendre un petit peu de nouvelles, et si c'est bien. Pour nous, pour la fête des mères, ça fait me rappel longtemps quand on était petit, nous pouvons préparer ensemble gâteau patate, gâteau ginzy. Et puis, il cuit très bien, il y a une bonne cuisinière. L'autre quand il cuit, il y a vraiment un petit manger, un petit carré. Et ça fait nous plaisir. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que me retrouve ici pour présenter la recette du fameux gâteau patate. Et nous retrouvons dans un joli cadre exactement aujourd'hui. La recette, je apprends ça avec ma grand-mère paternelle, qui est décédée bien sûr, mais qui nous garde culture là, nous garde sa méthode qu'il a entamée pour faire le gâteau. Et je garde la même recette qui aujourd'hui, je pour présenter. Comment nous dire, peu importe qui s'en a capable une recette, mais nous vous avez préparé avec l'amour, avec l'envie de faire quelque chose comme ci pour qu'il vienne réussir. Pour sa recette-là, nous pouvons besoin la farine, patates déjà bouillies et écrasées, et puis aussi coco avec un mélange du sucre et soukou. Pour le coco, bien sûr, nous servons un coco frais pour apporter le goût, bien sûr, au gâteau. Et dedans, nous mettons des épices qui s'appellent le soukou, qui définitivement, c'est une recette qui emmène ça. Il y a des épices de élaïti et gingembre sec dedans. Bon, nous commençons par mettre la farine sec avant sur nos plans de travail. Et puis, nous pouvons mettre patates douces qui nous finissent bouillies et écrasées. Voilà. Et nous pouvons mélanger le tout pour qu'il nous gagne le goût et satisfaction quand nous pouvons manger, bien sûr. Voilà. Au fait, gâteau patate, ce n'est pas difficile à faire, c'est une affaire facile. Mais comme on dit, toujours capable de la recette, mais seulement l'amour pour faire le travail, l'amour pour la cuisine surtout. C'est une affaire qui nous besoin d'aller. Là, il apporte un autre résultat. Et voilà, nous pouvons faire un petit cercle. Pour moi, la cuisine, c'est une passion, c'est l'envie de faire, surtout de cuisiner. Pour promouvoir la culture aussi. Parce que c'est un gâteau qui, longtemps, me rappelle, le bazar, un gâteau patate, gâteau colcoté qui nous trouvait, mais maintenant, nous n'avons plus trouvé. Là, nous finissons faire nos bandeaux avec patate et la farine. Et maintenant, on va ajouter coco. Coco frais, comme je vous ai dit. Voilà. Et nous pouvons fermer légèrement. Voilà, gâteau patate prêt. C'est ça. C'est un gâteau qui nous n'est plus trouvé, qui nous a gardé ce qui nous apprend, ce que nous grandissons, qui était pour nous. Et c'est vrai, c'est un gâteau qui est vraiment facile, comme on dit, mais c'est moi, il demande l'amour. Et je me rappelle, ma grand-mère paternelle, je ressors lui-même dans la cuisine, apprendre tout gâteau. Et pas juste ça, mais ma grand-mère maternelle aussi, Lily montre moi le gâteau qui est plus difficile à faire, c'est le adousson, gâteau avec du riz. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mais avec pratique, avec tout, avec patience surtout, nous arrivons à faire. Voilà. Le gâteau patate est prêt. Maintenant, on va faire la déco avec fourchette bien sûr, pour qu'on en dit valise, tout content d'un coup de main pour préparer le gâteau parce que ça demande du temps. Et là. Maintenant, nous passons aux fritures, mettons de l'huile bien chauffée.
Et puis, on va commencer à frire. Voilà. Ne pas mettre le four trop fort. Température normale. Et là, nous laissons le gâteau frire. Là, nous pas presser pour tourner, nous laisser frire bien d'un côté et puis nous tourner. Là, nous tourner. Voilà. Voilà, là c'est prêt. Je suis allée. Et voilà. Voilà, nous gâteau batatine prêt. C'est avec grand plaisir que je partage cette recette-là avec vous. Et espérons nous voir la prochaine fois pour une autre recette. Moi ici, je tiens des enfants, mais c'est vraiment pas de réaliser comme petit, une maman, comment les dévouer pour nous, nous bien-être, nous sécurité. C'est moi aussi mon vie de maman. Sans plus tarder, je vous présente une recette de Red Velvet. C'est un gâteau très féminin et très agréable, bien léger. Aujourd'hui, vous pouvez faire en un petit gâteau, un petit cupcake. C'est plus facile à partager. Pour les ingrédients, nous vous servons la farine, du sucre, œuf, du beurre, un petit peu la poudre de cocoa, ensuite colorant rouge, bien important, de l'huile, du lait. Et aussi dans la farine, nous finissons avec du baking powder, du sel et baking soda. Voilà, nous commençons, nous du beurre. Après, là, nous ajoutons du sucre. Laissez bien mélanger. Là, comme vous trouvez un petit peu granuleux, nous allons les battre bien. Quand vous trouvez comme de la crème, nous ajoutons du zip. Un par un. Laissez bien incorporer. Maintenant, nous prenons encore de l'huile. Encore de l'huile. Petit à petit. Laissez bien mélanger. Là, comme on finit à ajouter de l'huile, vous pouvez la pâte là pour une bien léger, bien soft. Maintenant, nous allons ajouter la farine. Ajoute la farine petit à petit. En dernier, nous allons ajouter la poudre de chocolat. Après, quand on est bien mélangé, on peut ajouter du lait pour que la pâte là pas trop sec. Pour terminer, il nous reste deux derniers ingrédients pour ajouter. Là, on a un vinaigre blanc. Ce qui fait nous mettre du vinaigre blanc, c'est pour rendre la pâte là plus léger. Il peut ressembler entre une génoise et qu'un massepain. Et puis, on ajoute du colorant rouge. Pas hésiter pour mettre bien couleur rouge parce que ça met qui pour rendre le gâteau cette couleur rouge. Comment je peux trouver, nous la pâte Red Velvet, elle finit pareil. Maintenant, nous allons mettre dans un petit moule. Nous allons le mettre dans le four.
Alors, nous cup, nous pas nécessairement remplir complètement. Nous remplir la moitié parce que quand il peut cuire, il peut monter à la cuisson. Pour nos cuissons, il prend environ 15 à 20 minutes sur 180 degrés. Alors, comment vous avez trouvé? Red Velvet, c'est un gâteau qui est très à la mode en ce moment. Et un ingrédient bien simple à utiliser, c'est que vous êtes capable, pour la fête des mères, de faire un gâteau comme ça en famille, et que les enfants de participer. Voilà comment vous avez trouvé, le gâteau est prêt. Maintenant, nous allons faire une petite décoration. Vous servez cream cheese, vous pouvez servir la crème fromage avec crème fraîche, vous mélangez bien. Alors, un petit rappel, toujours avant de décorer votre gâteau, vous avez attendre frais complètement. Parce qu'on utilise la crème, sinon la crème là pouffonne. Voilà, maintenant pour terminer, nous allons terminer la décoration. Là, ici, on peut servir grenade, je peux servir ce que vous à la maison, un petit confetti, chocolat. Voilà, nous Red Velvet est prêt. Là, ici, nous décorons avec un petit peu grenade, feuilles d'ose, je suis capable de servir ce que vous à la cage pour décorer. Je profite de l'occasion pour souhaiter toute bonne maman une bonne fête des mères. Et en particulier à mon maman aussi. Je souhaite lui une très bonne fête des mères. Bisous. Bye bye.